Et c'est vous, Barbara Durand, qui avez regardé le détail de ce texte voté hier par le Parlement algérien. Que dit-il ? Eh bien déjà, pour commencer, il faut savoir que cette nouvelle loi liste plusieurs crimes de la colonisation française jugés imprescriptibles. Vous allez le voir, parmi ces crimes, eh bien, il y a les essais nucléaires, l'exécution extrajudiciaire, la pratique de la torture physique et psychologique à large échelle, ainsi que le pillage systématique des richesses. Que réclame l'Algérie précisément, Barbara, au-delà d'excuses officielles ? Eh bien, pour commencer, une indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux engendrés. La nouvelle loi réclame également que la France s'emploie à décontaminer les zones touchées par ces opérations d'essais nucléaires. Et elle indique à Alger de manière précise, elle lui demande de préciser quelles zones ont pu être creusées pour y enfuir des déchets toxiques. On vous le rappelle, entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 essais nucléaires sur plusieurs sites dans le Sahara algérien. Enfin, pour terminer, l'Algérie réclame également à la France la restitution de l'ensemble des biens transférés hors d'Algérie, y compris les archives nationales. Enfin, pour terminer, sur le plan intérieur, le texte prévoit des peines de prison et une interdiction des droits civiques et politiques pour toutes les personnes promouvant la colonisation ou niant qu'elle soit un crime. Ce texte de loi n'est pas un simple geste politique. Il s'appuie sur des faits historiques établis et documentés. Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Ces essais ont provoqué une contamination radioactive durable, dont les conséquences sanitaires et environnementales sont encore visibles aujourd'hui, selon plusieurs études et témoignages concordants. Durant la période coloniale, il ne s'agissait pas de dérives isolées, mais de pratiques systématiques, exécutions extrajudiciaires, tortures physiques et psychologiques, et pillage organisé des ressources. Ces réalités ont été reconnues par des historiens et même par d'anciens responsables français. Ce que réclame l'Algérie aujourd'hui relève du droit international. Une indemnisation juste pour des préjudices avérés, la décontamination des zones touchées, la localisation des déchets toxiques enfouis, et la restitution des archives et des biens transférés hors du pays. Ce texte ne réécrit pas l'histoire. Il rappelle une vérité essentielle, les crimes majeurs ne s'effacent pas avec le temps, et la justice commence toujours par la reconnaissance des faits.